Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Je continue ma série d'émissions intitulée Haïti face aux défis climatiques. Dans l'émission d'aujourd'hui, les inondations. Les générations actuelles et futures doivent faire face au phénomène inquiétant du réchauffement de la planète à cause de l'émission de gaz à effet de serre issus des activités humaines, pollution de voitures, d'avions, d'industries, etc. Ce même effet de serre, indispensable à la vie sur Terre, en ce sens qu'il maintient une température moyenne dans le creux de l'atmosphère, est aujourd'hui pointé du doigt. Et s'il est pointé du doigt, c'est parce que le phénomène qu'il produit, le réchauffement climatique, est néfaste à la planète. Dès lors, celle-ci doit faire face à des phénomènes dits extrêmes. Les inondations, les sécheresses, les séismes, les tsunamis, etc. Or, Haïti, par sa nature géologique et sa position géographique, est sujet à ces phénomènes extrêmes. Dans les séismes que les cyclones peuvent provoquer des inondations. Les tsunamis qui arrivent souvent après les séismes sont les principales sources d'inondations. Mais ce sont les pluies diluviennes, appelées à être plus puissantes, qui sont la principale source des grandes crues et des débordements de lacs, de rivières et de canaux. Et le déboisement systématique d'Haïti au cours des années, voire des siècles, est un facteur aggravant de ces risques qui pèsent sur Haïti. Les raisons qui ont poussé les hommes à couper les arbres datent de plusieurs siècles. Et elles sont de trois ordres. Économiques, pratiques, mais aussi spirituelles. Les raisons économiques d'abord. Depuis des siècles, les hommes coupent du bois pour faire du charbon, source de revenus pour de nombreuses familles modestes. Donc, l'arbre permet d'acheter le pain. Mais aussi au lendemain de son indépendance, Haïti avait besoin d'exporter du bois pour faire face à sa demande intérieure et pour payer la rançon de l'indépendance à la France. Allez voir cette émission que j'ai faite sur la mise en quarantaine d'Haïti après son indépendance. Les raisons pratiques ensuite. Dans ce cas, le déboisement a pour objectif de construire des habitations. Dans les milieux ruraux, le bois est un élément fondamental de la construction. Enfin, les raisons dites spirituelles. En effet, dans la lutte des cultes qui a traversé l'histoire d'Haïti, les arbres ont souvent été la cible des chrétiens qui estiment qu'ils sont des refuges pour les mauvais esprits. C'est précisément ce qui s'est passé lors de la campagne anti-superstitieuse de 1939 à 1942. En effet, par un épisode plutôt méconnu en Haïti, des milliers d'arbres furent abattus parce qu'on leur reprochait d'abriter Satan et ses amis. On pensait qu'ils étaient des temples vaudous. L'arbre fascine en Haïti en même temps qu'il fait peur. Il permet de nourrir, il permet d'abriter, et il permet de pratiquer un culte, le vaudou, qui tend à devenir la religion dominante sur l'île. Or, en 2016, un article de Laurent Ribeiro-Dumas, journaliste à France Télévisions, révélait que Haïti a perdu 98% de ses forêts en moins de 3 siècles. Il n'y aurait plus que 2% de surface boisée sur la superficie totale d'Haïti, 27 750 km², contre 30% en 1940 et 80% en 1492, au moment de l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île. Amère constatation. On parle d'inondation lorsque l'eau déborde des limites normales d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un autre plan d'eau ou s'accumule dans une zone habituellement sèche.
L'aménagement du territoire haïtien, qui est un problème à la fois politique, économique et social, est une mise en danger permanente et une fragilisation systématique de la population haïtienne face aux intempéries et les inondations en particulier. Ainsi, les risques d'inondation en Haïti sont très élevés. Les premières inondations sont enregistrées en Haïti en 1831. En effet, du 12 au 19 août 1831, des pluies torrentielles provoquent des inondations dans le sud du pays et les Cayes sont particulièrement touchées. Elles font des centaines de victimes. Puis, celles du 14 novembre 1963 font 500 victimes dans la ville de Grande-Rivière du Nord. Celles du 20 mai 1972 dans la région des Cayes font 20 disparus et des pertes matérielles considérables. À partir des années 80, les inondations se font plus fréquentes et sont à la fois plus dévastatrices et plus mortelles. Celle de 1986 dans 2 régions du pays. Le premier, dans la région des Cayes, des pluies diluviennes provoquent des inondations pour un bilan de 20 000 hectares noyés et plusieurs milliers d'habitations endommagées. Celle du 23 octobre à l'île de la Gonâve va cette fois faire des morts. 31 morts, 906 sans-abri, plus de 380 maisons détruites ou endommagées. Autant le dire tout de suite, à partir de cette année 1986, il y aura des inondations chaque année jusqu'à la fin des années 90, avec parfois plusieurs inondations la même année. C'est ce qui s'est produit en 1987. Le 27 avril, inondation à Port-de-Paix. Le 8 mai, inondation dans la petite ville de Thiot, dans le département du Sud-Est et dans les zones de Delma et du petit village Caradeux à Port-au-Prince. En 1988, il y a des inondations dans 3 régions du pays à 3 dates différentes. Le 27 janvier, dans le nord-ouest, le 20 juin, à l'Esther dans l'Artibonite, et le 8 octobre, dans la plaine de Léogane. Enfin, en 1989, les inondations dans l'île de la Gonâve font des dégâts considérables. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, les années 90 sont marquées par 2 ouragans particulièrement violents, Gordon en 1994 et George en 1998. Les 2 ont provoqué des inondations qui ont fait d'énormes dégâts dans le pays. Encore une fois, l'année 2000 n'échappe pas à cette tendance. En effet, au cours de cette année 2004, le pays enregistre plusieurs inondations de grande ampleur, dont celle de Gonaïve, provoquée par l'ouragan Jeanne, qui dévaste la ville de l'Indépendance et font 3000 morts. Depuis 2004, chaque année, les différents ouragans de plus en plus dévastateurs provoquent des inondations de plus en plus mortelles dans tout le pays. D'après un rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, la montée des eaux pourrait s'évaluer à plus d'1,10 m d'ici 2100 si le réchauffement de la planète continue au même rythme. En conséquence, plusieurs îles et sites historiques risquent la disparition pure et simple d'ici la fin du siècle. Pour lutter contre les dégâts des inondations, les autorités haïtiennes et les habitants doivent repenser leur relation à la nature et adopter d'autres réflexes urbanistiques. Il y a en Haïti une centaine de rivières et de ruisseaux. Tout cela est à surveiller en cas de précipitation dans un pays à la saison pluvieuse allant d'avril à octobre. En effet, s'il est facile d'identifier le lit mineur d'un fleuve, sa place normale en temps ordinaire, en absence de crue, le lit moyen, c'est-à-dire l'espace occupé en cas de crue, est beaucoup plus difficile à déterminer. Quant au lit majeur, espace occupé en cas de grande crue, il est encore plus compliqué à évaluer. C'est pour cela qu'il faut des politiques d'urbanisation strictes.
Éviter que la population s'installe dans des zones aux alentours des cours d'eau. Plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, cela pose, là encore, le problème des permis de bâtir, domaines devant être réglementés en toute urgence. Autre facteur aggravant, le déboisement bien sûr, on a vu, qui empêche aux arbres de faire leur travail de rétention d'eau. De plus, il faut déterminer tous les bassins versants autour des fleuves. Toutes les sources pouvant alimenter les rivières et les fleuves en cas de forte précipitation. On vient de le voir, il faut monitorer les rivières et les fleuves. Revoir l'efficacité des prévisions de météo à Haïti et prévoir un centre de prévision des crues. Construire des lacs tampons artificiels afin d'influencer le drainage des crues. Tenir compte du caractère montagneux d'Haïti, car Haïti signifie, à la base, terre de montagne. Vous l'avez compris, il y a du boulot. Diriger un pays, cela ne s'improvise pas. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée au risque d'inondation en Haïti, risque extrêmement élevé. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles émissions consacrées à Haïti. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.